Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Oh, il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute paix, le Dieu de toute bonté. Il n'y a que toi, le Dieu, qui a promis la visitation à ce peuple cette année. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu vas visiter mon frère. Nous croyons que tu vas visiter ma sœur. Et nous croyons que ce peuple, dans son ensemble, sera visité. Parce que tu es un Dieu puissant. Ce que tu dis, tu finis toujours par l'accomplir. Ce que tu nous donnes dépasse nos moyens. Ce que nous demandons, ce que tu nous donnes au-delà de ce que nous te demandons. Tu es Dieu. Seigneur, ce matin encore, si nous sommes là, pas pour nous glorifier, mais pour élever le nom de Jésus-Christ. Puisqu'il n'y a pas une personne autre que Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que ce peuple soit sauvé, qui a donné sa vie pour que la résurrection puisse entrer dans la vie de cette assemblée. Oh Dieu de toute grâce, prends place en Seigneur, viens régner, puisqu'il n'y a que ton nom Jésus-Christ. Jésus vient régner parmi nous ce matin. Jésus vient régner parmi nous ce matin. Jésus vient régner parmi nous ce matin. Que la gloire de ton nom soit élevée. Seigneur, par l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ, conformément à Luc 10:19, là où la Bible dit que tout pouvoir m'a été donné, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra me nuire comme puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, par cette autorité, loin de ce peuple, loin de ces lieux, loin de cette assemblée, tous ceux qui ne confessent pas la divinité de Dieu, règne au milieu de ce peuple, règne au milieu de nous, prends contrôle. Saint-Esprit, couvre-nous, et que le sang de Jésus-Christ puisse nous donner la victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, tu crois à la visitation de Dieu ce matin? Amen. Tu crois à la victoire de Dieu pour toi cette matin? Amen. Vous savez, je pense toujours à ce que la Bible nous dit, que Jésus-Christ a laissé son trône. Lui qui était Dieu, mais il s'est habillé en corps humain pour qu'on l'appelle Emmanuel. Vous savez pourquoi on l'appelle Emmanuel? Il sait qu'un jour tu auras faim. Il sait qu'un jour tu auras des larmes aux yeux. Il sait qu'un jour tu auras des problèmes. Voilà pourquoi il ne pouvait pas, puisqu'on dit, celui qui n'a pas passé par ces moments de difficulté, il ne saura jamais comprendre ta difficulté. Mais lui, qui était Dieu, qui s'est fait chair en la personne de Emmanuel, tout ce que tu peux vivre dans ta vie, sache que lui aussi, il l'a vécu. Il a été fouetté, il a été cloué. Donc, quelle est la douleur? La capacité, l'intensité des douleurs que tu pourrais compatir, que lui n'a pas vécu ça. Toi, tu peux dire que tu souffres, mais il n'y a personne qui a mis les clous dans tes mains. Il n'y a personne qui a cloué tes côtes, hein. Mais lui, tes côtes ont été clouées. Lui, il a été cloué. Lui, ses pieds ont été cloués. Lui, il a été fouetté. Il a même eu la douleur de transporter sa croix tout seul. Allez-y comprendre. Quel est le problème? Quelle est la situation? Quelles sont les difficultés que tu peux voir dont Christ ne peut pas compatir avec toi? Alléluia. Amen. Nous parlons aujourd'hui. Nous l'avons lu ces versets à plusieurs fois. Nous l'avons écouté dans les différentes prédications. Mais c'est là où la pensée que Dieu m'a mis de plus, que nous puissions partager avec l'Église ce matin. Vous savez, pendant que je lisais, j'ai voulu un peu comprendre l'histoire de la mort de Lazare. Comment Christ, qui était ami de Lazare, pouvait accepter que Lazare puisse mourir. Mais, dans l'histoire de cette famille, ce que j'ai compris,
ils étaient à trois. On n'a pas parlé de papa, on n'a pas parlé de maman de Lazare, mais on a seulement parlé de deux sœurs de Lazare, entre autres, Marie et Marthe, ainsi que leur frère qu'on appelle Lazare. Mais ce qui est un peu compliqué dans cette histoire, vous allez comprendre que Lazare était ami de Jésus. Alléluia. Lazare était ami de Jésus. Laisse-moi vous dire une chose. Jésus ne peut pas être en amitié avec les gens qui ne marchent pas en conformité avec sa parole. Donc, toute personne qui veut être amie de Jésus, c'est la personne qui respecte les principes de la divinité. C'est la personne qui marche dans la crainte de Dieu. C'est la personne qui met Jésus-Christ au devant de toutes choses. Chose curieuse aussi, vous allez comprendre que la sœur, les deux sœurs de Marie, les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, vous allez comprendre, quand vous lisez bien l'histoire, vous allez comprendre qu'on dit que l'une des sœurs de Lazare avait choisi la bonne part. Comprenez, dans cette même famille, l'autre se préoccupait des choses de ménage, mais l'autre avait accepté de s'asseoir au pied de Jésus pour choisir la bonne part. Et lorsque l'un a choisi la bonne part, mais ce qui m'a étonné, Lazare était ami de Jésus. Qui est ami de Jésus ici ce matin? Amen. Qui est ami de Jésus ici ce matin? Amen. Alors que notre thème de ce matin s'intitule La victoire sur la mort. Alléluia. La victoire sur la mort. Pendant que j'ai réfléchissais, pendant que j'ai médité la parole de Dieu à propos de la mort, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai voulu un peu comprendre c'est quoi la résurrection. Or, lorsque j'ai voulu comprendre la résurrection, les dictionnaires me disent que la résurrection, c'est un mystère qui ramène la mort à la vie. Alléluia. Amen. La résurrection, c'est un mystère. Donc, quelqu'un qui est mort doit être ramené à la vie. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est mort. Je ne sais pas quelle est la situation de la vie qui est mort, puisqu'il y a un problème. La mort n'est pas seulement physique, mais il y a aussi la mort spirituelle. Les gens peuvent bien te voir, tu parles. Les gens peuvent te voir, tu fais tout ce que tu veux. Mais spirituellement, il y a un domaine de ta vie qui n'est pas en vie, qui est déjà mort. Mais c'est ce domaine-là, c'est cette situation-là de ta vie qui est morte, qu'aujourd'hui, je vais te parler qu'il y a toujours une victoire sur la mort. Amen. Crois à la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu dit. Crois que Dieu en qui nous servons, puisque lui-même il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, s'il n'était pas la vie, la résurrection n'aurait pas d'effet. Voilà pourquoi il devait mourir et ressusciter. Lisons un peu la parole du Seigneur pour comprendre. Jean chapitre 7. Jean chapitre 11, nous sommes au verset 7. Nous sommes au verset 25, Jean chapitre 11. Donc je vais lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, jusqu'au verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est la sœur de Lazare qui est mort, qui répond à Jésus. Puisque Jésus, qui était l'ami de Lazare, il était en mission évangélique. Il était loin du contraire. Mais on lui annonça que son ami Lazare est mort. Au lieu qu'il vienne, lorsqu'il a entendu que Lazare était malade, non. Christ voulait venir que lorsque Lazare était déjà mort. Mais je me suis un peu posé la question, mais pourquoi il n'a pas voulu venir lorsqu'on lui a dit que Lazare était mort? Ou lorsqu'on lui a dit que Lazare était malade? Laisse-moi vous dire une chose, nous avons un Dieu qui est souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ne pense pas que ta situation qui demeure restera éternelle. Ou ne pense pas que ton problème là, qui te fait manquer le sommeil,
Dieu ne le voit pas. Non. Il le voit. Il a déjà ouvert la clé de ta réponse. Mais il attend le moment opportun pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Il sait toutes choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a entendu que son ami Lazare était malade, mais il n'est pas venu. Il a entendu que son ami Lazare devait être enterré. Il n'est pas venu. Laisse-moi te dire une chose. L'absence de Dieu, pour la présence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent dans toutes choses. Amen. Puisque tu vois que Dieu ne parle pas selon toi, mais laisse-moi te dire que Dieu est là. Amen. Puisque s'il ouvre l'air, tu verras que Dieu est là. Pourquoi je dois m'inquiéter? Pourquoi je m'inquiète? Puisque là, Marc s'inquiétait aussi de la maladie de leur frère, s'inquiétait aussi de la mort de leur frère. Mais lui, vraiment, qui était ami, moi, vraiment, j'ai accepté de servir ce Messie. Pourquoi il doit nous abandonner dans cette situation? Laisse-moi te dire, Dieu n'abandonne personne. Il connaît toutes choses. Il connaît son temps. Même dans la noce de Cana, sa mère, lorsqu'il est venu lui dire qu'il n'y a pas l'argent, il lui a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Peut-être que tu as besoin d'une réponse immédiate. Laisse-moi te dire une chose. Le temps de Dieu n'est pas encore là pour ta réponse. Peut-être que tu veux aujourd'hui, mais Dieu te voit la réponse de ta situation le 31 décembre. Mais toi, tu t'inquiètes. Ta réponse est déjà là. Mais il attend la date fixée en son temps pour qu'il te donne la réponse. Ses sœurs s'est lamentée. Nous aussi, l'Église, nous nous lamentons. Vous aussi, mes frères et sœurs, vous vous lamentez à cause de vos problèmes, à cause de vos situations compliquées. Mais laisse-moi vous dire une chose. Même si vos problèmes, même si votre situation est morte, en Christ, votre situation est toujours vivante. Il attend son temps. Je lis la parole du Seigneur. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'était ça la réponse de Jésus-Christ. Donc ici, pour bien comprendre la pensée du Seigneur, dans ce livre de Jean, la Bible est claire. C'est Jésus-Christ qui parlait avec Marthe, qui était la sœur de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus-Christ. Marthe aussi était servante. Alléluia. Puisque c'est elle que Christ est venu. Laisse-moi vous dire une chose. Vous avez un problème. Vous avez une situation. Vous avez une maladie. Faites-vous ami de Christ. Servez le Seigneur. Marchez dans la crainte de Dieu. Obéissez à la parole. Si vous vous obéissez, laissez-moi vous dire une chose. Croyez que votre situation soit déclarée cliniquement. En Christ, il y a toujours la résurrection. Amen. Ils se lamentaient. Ils étaient les amis. Or, Christ ne peut jamais être un ami avec un impunique. Alléluia l'Église. Christ ne veut jamais être ami avec les gens de mauvaise vie. Voilà pourquoi vous devez vous repentir. Pour vous faire les amis du Seigneur. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez obéir à la parole du Seigneur pour que vous puissiez être ses amis. Si tu es l'ami du Seigneur, la visitation est sur la mort qui te frappera dans la vie. Puisque la situation était compliquée, la maladie était déjà là, la situation était désastreuse. Mais il dit, crois. Non. Et pensez que Christ viendra au dernier jour pour ressusciter Lazare. Alors que la présence de Dieu dans ta vie, c'est déjà une victoire. Amen. La présence de Dieu dans ta vie, c'est déjà une résurrection. La présence de Dieu dans ta situation, c'est déjà une réponse. Fais confiance à l'Éternel. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous l'Église, nous nous inquiétons à ce que nous voyons. Nous nous inquiétons à notre âge. Nous nous inquiétons à notre manque. Mais laisse-moi vous dire une chose. Celui qui a Christ, il a tout. Celui qui a Christ, il a la victoire en tout. Celui qui a Christ, il a la victoire en toutes choses.
même si Christ lui-même il dit, je suis la résurrection et la vie. La Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si je n'ai rien, je ne peux rien donner. Voilà pourquoi Christ lui-même a dit, je suis la résurrection. Donc ce qui veut dire quoi? Même si les choses sont mortes, lorsqu'il y a ma présence, il y a la vie. Pourquoi il y a la vie? Puisque lui-même, il est la vie. Amen. La résurrection, c'est un mystère. De la mort à la vie. Or, celui qui ne peut donner la vie, ce n'est que celui qui a la vie. Or, celui qui a la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui-même, il s'est donné sur la croix. Il est mort le 3e jour, il est ressuscité. Donc lui, qui n'est pas sur le tombeau, pour une plus forte raison, il doit laisser quelqu'un dans une situation qui sera éternelle dans le tombeau. Non. Mais à nous, l'Église, nous devons comprendre une chose. Nous devons nous faire les amis à Jésus-Christ. Or, celui qui veut se faire ami de Jésus-Christ doit réfuter le monde. Doit repousser loin de sa vie le monde. Or, aujourd'hui, avec les temps qui courent, avec les situations compliquées, nous voulons plus nous attacher au monde que de nous attacher à l'éternel. Mais ce matin, je suis venu dire à l'Église, je suis venu dire au peuple de Dieu, Église, écoutez-moi. Nous faisons notre mission. Notre mission, c'est de vous dire. Notre mission, c'est d'annoncer à l'Église de Dieu. Marcher dans la crainte du Seigneur. Amen. Le monde va nous trahir. La vie que nous voyons, les envies, les soucis de ce présent doivent nous trahir. Mais il y a quelqu'un qui ne nous trahira pas. C'est Jésus-Christ si nous nous attachons à lui. Voilà pourquoi ce matin, il y a besoin d'une victoire quelconque. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas si c'est dans ta famille. Je ne sais pas si c'est dans ta maison. Je ne sais pas si c'est dans ta santé. Il y a besoin d'une victoire. Puisque la mort est entrée. La mort est entrée lorsqu'on désobéit à la voix du Seigneur. La mort est rentrée dans nos vies lorsque nous ne marchons pas en conformité à la parole du Seigneur. Puisque la Bible est claire, elle nous dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Voilà pourquoi l'Église, nous devons éviter les péchés. Voilà pourquoi, Église, nous devons éviter tout ce qui est mal. Voilà pourquoi, Église, nous devons éviter tout ce qui est calomnie. Puisque toutes ces choses-là nous amènent à la mort. Les gens te voient vivant. Les gens te voient marcher. Mais tu es mort physiquement. Pourquoi? Parce que ton âme ne vit plus à cause du péché, à cause des mauvaises choses que tu es en train de faire. Renonce à toutes ces choses-là pour que Christ puisse entrer, afin que tu aies la victoire sur toi. Pour que la vie que lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie, pour que cette vie de Jésus-Christ puisse entrer en toi. Pour que cette vie puisse entrer en toi. Évite le péché. Évite le mal. Évite toi-même. Tu sais que ce que je fais est mal, mais tu insistes de le faire. Non. L'Église, écoutez-moi bien. Nous sommes à l'heure du soir. Écoutez-moi bien. Nous sommes à l'heure du soir. Ne pensez pas que les situations vont s'améliorer. J'insiste. Les situations vont aller de complications en complications. Mais nous, attachons-nous à Dieu. Puisque si nous nous attachons à Dieu, il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu cherches quoi dans ta vie? Gagner des voitures? Tu cherches quoi dans ta vie? Gagner des maisons? Tu cherches quoi dans ta vie? Gagner le monde? Non. La Bible est claire, elle dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Venez en Jésus-Christ. Moi, ma mission ce matin, c'est de vous dire, il y a la mort. Mais nous avons Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur la mort. Il y a la mort si nous nous obéissons à la parole du Seigneur. Mais il y a la vie si nous obéissons à la parole de Dieu. Donc ce matin, j'ai dit à quelqu'un, obéis à la voix du Seigneur. Nul n'est parfait. Nous cherchons tous, nous rentrons tous dans cette marche qu'on appelle la marche de la perfection. Or, pour entrer dans la marche de la perfection, abandonne ce qui est inutile. Cherche ce qui est utile. Or, ce qui est utile, c'est la crainte de Dieu. Puisque la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors ici, cette femme s'inquiétait, cette femme s'est lamentée. Mais il a oublié que Christ n'agit pas en loin. Christ, la Bible l'appelle, quel est ton nom lorsqu'on lui a demandé la jeunesse? Il a dit, mon nom est Jésus. Alléluia. Pendant qu'il répondait ici à cette femme qu'on appelle Marie, Christ n'était pas dans les futurs, mais Christ il était dans le présent, en sa présence qu'il lui disait, je suis la résurrection et la vie. Je suis venu dire à quelqu'un,
Christ ne peut être présent que dans ta vie si tu marches en conformité à la parole du Seigneur. J'insiste encore. Si tu veux la résurrection, si tu veux que Christ soit présent, puisque son nom est Je suis, marche en conformité à la parole du Seigneur. Évite tout ce qui est malsain. Évite tout ce qui peut te perturber et à t'écarter dans la voie du Seigneur. Si tu évites toutes ces choses-là, Christ te donnera la victoire. Même si les médecins ont déclaré cliniquement, même si les gens de ta famille se sont réunis, faire des cérémonies, de dire que toi tu n'iras pas de l'avant, ils te verront comment tu vas élever. Ils te verront comment Dieu va t'élever. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance en Dieu. Vous savez pourquoi parfois les gens ne nous atteignent pas? Parce qu'ils ne trouvent pas en nous ce qui est atteint. Comme le monde dit, en lingala bien sûr, qu'on parle bien du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans le mal. Voilà pourquoi, si on ne te trouve pas dans le mal, c'est que tu es dans le cas du Seigneur. Voilà pourquoi ils peuvent faire le piège pour t'atteindre, mais ils ne sauront jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corruption en toi. Tu es un homme incorruptible. Marchons dans la crainte du Seigneur. Or, pour être dans la vraie voie, pour vivre la victoire sur ta mort, marche dans l'obéissance de Dieu. Je ne pense pas que Christ est venu en vain dans cette maison de Marie et Marthe, ainsi que de Lazare. Il n'est pas venu en vain, puisqu'on parle que Jésus-Christ était l'ami de Lazare. Est-ce que tu t'es vraiment posé la question, toi qui m'entends ce matin? Est-ce qu'on peut vraiment te dire que tu es l'ami de Jésus-Christ? C'est ça le problème de l'Église ce matin. Est-ce que nous sommes réellement les amis de Christ? Nous sommes réellement les amis de Jésus. Nous aimons vraiment le Seigneur, puisque pour être ami de Dieu, il faut être son serviteur. Il faut marcher dans l'obéissance à tes voies. Il faut marcher dans l'obéissance à ta parole. Il faut marcher dans la crainte. Je ne vais pas citer tout ce qui est contraire. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu est contraire et pour les diables. Puisque celui qui ne marche pas à la crainte de Dieu n'obéit pas à la voix du Seigneur. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, aimons Dieu. Dieu nous aime. Il n'aime pas notre douleur. Voilà pourquoi une personne créateur, qu'on appelle le créateur, donc tout ce que nous voyons dans ce monde est à lui. Mais cette personne-là a laissé son trône pour venir sur ce bas monde, pour qu'on l'appelle Emmanuel, pour qu'il voie comment un jour toi tu vas souffrir, pour que tu vois comment un jour tu vas crever, pour qu'il voie comment un jour tu seras dans les combats, afin de te donner la victoire. Il n'y a que Jésus-Christ. Même moi, je ne peux jamais accepter. Qui va accepter de mourir à ta place? Qui va accepter de prendre ta place à la mort? Personne. Mais il y a une seule personne qui l'a accepté de le faire. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai dit à l'Église de Dieu. J'ai dit au peuple de Dieu, Jésus-Christ qu'on appelle Je suis, il est là pour ton problème. Il est là pour ta situation. Il est là pour tes combats. Il est là pour te donner la victoire dans toutes choses. Même s'il y a des choses que tu vois que c'est compliqué. Mais moi, je suis venu te convaincre ce matin. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. Crois. Il est clair, il est dit. Si tu crois, même si tu es mort, tu vivras. Même si on t'a déclaré que toi, tu ne te marieras pas. Toi, tu ne voyageras pas. Toi, tu n'auras pas de diplôme. Toi, rien n'ira de l'avant. Laisse-moi te dire une chose. Si tu crois à l'Éternel des armées, leurs paroles seront ta bénédiction. Amen. Laisse-moi vous dire, il y a des choses qui sont compliquées. Il y a des familles qui sont compliquées. Il y a des gens qui sont condamnés dans leur âge de devenir. Mais jusqu'à présent, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils sont rentrés dans la voie du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à l'Église, ce n'est pas nos familles qui sont notre propriété. Nous sommes les propriétés de l'Éternel qui descend. Voilà pourquoi même s'ils cherchent à nous combattre, ils ne nous verront jamais. Amen. Marche dans la crainte, mon frère. Aime le Seigneur. Serre-le. Venez dans le voie du Seigneur. Venez, mon Dieu. Cherchons la gloire de Dieu. Servons l'Éternel de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force.
Même si les choses ne sont pas correctes, mais si nous sommes dans la crainte de Dieu, si nous sommes dans la voie du Seigneur, nous sommes toujours dans la victoire. Les gens ne nous veulent pas la bien. Ils peuvent, vous savez, si vous lisez bien avant les textes, vous allez voir au verset 19, j'aimerais un peu les lire pour les faire comprendre de l'Église de Dieu. Donc, je commence au verset 19. Et comme je commence au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Beaucoup de gens, ils sont venus. Est-ce qu'ils sont venus apporter la résurrection à la vie de Marthe? Non. Ils sont venus apporter la résurrection à la vie de Lazare? Non. Ils sont venus seulement pour les consoler. Laisse-moi te dire, tous ceux qui veulent te connaître de tes nouvelles, ce n'est pas pour ton bien. Ah, comment? Ah, mais moi, ma situation ces derniers temps, c'est compliqué. Ah, c'est bien, il faut qu'ils restent comme ça. Mais ils viennent en nombre. Tu penses qu'ils viennent te consoler? Non. Ah, mais ils croyaient quoi? Ils étaient amis de Jésus, non? Jésus venait manger dans cette maison, non? Mais pourquoi leur frère est mort? C'était en fait, ironiquement, c'était comme ça. Mais comment dans cette maison où Jésus venait? Comment dans cette maison où ils étaient amis de Christ? Mais leur frère allait mourir et c'est Jésus là. Et il ne venait plus. Mais c'était ça l'optique. Hein? Voilà pourquoi les Juifs étaient venus nombreux. Laisse-moi te dire une chose. Beaucoup de gens peut-être veulent avoir de tes nouvelles. C'est pour ironiser de ton sort. Mais il y a Jésus-Christ lorsqu'il viendra. Il n'y aura pas ironie du sort dans ta situation. Il n'y aura pas ironie du sort. Puisque beaucoup étaient là, les Juifs. Les Juifs, ce sont ceux qui contestaient le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Mais ils sont venus en nombre. On lit peut-être la Bible pour comprendre. Hein, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette pensée. Les ennemis de Jésus, c'était les Juifs. Mais les Juifs savaient que Jésus mangeait dans la maison de Marie et de Marthe. Ils savaient que Lazare était ami de Jésus. Mais ils sont venus consoler Marie et Marthe. Peut-être dans les sous, nous connaissons un peu nos manières d'agir de nos mamans congolaises. Ah, vous savez, non? Donc c'était un peu dans cette optique-là. Ah, mais il était leur ami, non? Mais ils venaient manger ici. Mais ils sont éprouvés. Ils n'est même pas venu assister dans les funérailles. C'était ça l'optique. Mais laisse-moi vous dire une chose. Pendant qu'ils disaient ça, les Jésus n'étaient pas absents. Je suis lui qui connaît toutes choses, lui qui voit toutes choses, lui qui sait toutes choses. Il est venu ces jours-là. Puisqu'il disait à Marc, je suis la résurrection et la vie. Ce n'était plus dans le passé, ni dans le futur, mais c'était dans le présent. Lorsqu'il disait cela, il était présent devant eux. Montre-moi là où on a mis. Alléluia. Le problème c'était ça. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es ami de Jésus, même si les gens ironisent sur son sort, mais laisse que la réponse de ton problème, la réponse de ton ironie du sort se trouve en Jésus-Christ. Il est toujours favorable. Quoi qu'il disait ça, il était là pour consoler. Et par preuve, vous allez comprendre si vous lisez de la suite. Lorsque Jésus a demandé où ils l'ont mis, cette foule était aussi nombreux pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Ils étaient aussi nombreux pour suivre Jésus-Christ, pour voir qu'est-ce qu'il doit faire devant la tombe de Lazare. Je suis venu dire à quelqu'un ta situation, je suis venu dire à quelqu'un ton problème, je suis venu dire à quelqu'un ta maladie. Si tu fais confiance en Jésus-Christ, il ne sera jamais absent. Amen. Tu peux toi-même te douter. Tu peux toi-même te douter. Est-ce que pour mon cas, vraiment Jésus va faire? Puisque ici, Marc aussi s'est douté de lui-même. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Non, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas au dernier jour que ta situation va se régler. Ce n'est pas au dernier jour que Christ va te visiter. C'est aujourd'hui. Jésus-Christ va visiter. Amen. Puisque Marc a douté, malgré qu'il soit servante de l'Éternel, quoi que nous soyons serviteurs, quoi que nous soyons chrétiens, parfois aussi il y a des situations, nous nous doutons aussi de notre vie. Je ne vous dis pas seulement à vous, même moi aussi, des fois, je me doute. Mais pourquoi ça? Cette femme aussi a douté. Ah non, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Non, ce n'est pas le dernier jour. Lui qu'on appelle Alpha.
il est le début de toutes choses. Qu'on appelle Oméga, il est aussi la fin de toutes choses. Ce jour-là, la mort de Lazare devait prendre fin. 4 jours après, Christ est venu. Il est venu chercher là où on a mis Lazare. Les gens qui réunissent sur notre sol voulaient aussi accompagner Jésus-Christ ainsi que Marie et Marthe pour voir. Mais lorsqu'ils sont partis, laisse-moi te dire une chose. Quoi que les gens peuvent déclarer, ta situation aura la victoire. Amen. Quoi que les gens peuvent parler, il y a toujours la victoire. Puisque ces gens-là n'espéraient même pas. Si elle, Marthe, qui était serviteur de Dieu, a douté, et les Juifs qui étaient là, leur doute était comment? Alléluia. Rendez-vous compte, leur doute était de quelle intensité? Donc c'était extrême. Hein? Donc ils vraiment les douter encore plus. Ah, on va seulement voir qu'est-ce qu'il va faire. On va seulement voir qu'est-ce qu'il va faire dans cette église-là. On va seulement voir qu'est-ce qu'il dit. C'est ça le problème. Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, je suis venu te motiver aujourd'hui. Il y a un Dieu qui agit. Amen. Job l'avait compris. Voilà pourquoi il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera le dernier. Christ n'est pas venu en premier. Pendant que Lazare était malade, Christ n'est pas venu. Pendant qu'on a pris Lazare pour l'enterrer, Christ n'est pas venu. Mais lorsqu'on l'a enterré, 4 jours après, il est venu en dernier. Amen. Là où le puriture était déjà mort. Là où personne ne pouvait s'approcher. Laisse-moi te dire, même si on t'a déclaré, fermé, bloqué, mais Jésus-Christ, il va te délivrer ce matin. Jésus-Christ va apporter la victoire dans ta situation. Jésus-Christ va déclarer la résurrection dans ton problème aujourd'hui. Puisque c'est lui seul qui détient les clés, qui connaît le mystère de la résurrection. Amen. Puisque quand on parle de mystère, c'est qu'il veut dire quelque chose qui est caché. Or, on nous dit que ce qui est caché appartient à l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui connaît les secrets de ta vie. C'est Jésus-Christ qui connaît les secrets de ta victoire. C'est Jésus-Christ qui connaît la victoire qu'il va te donner face à ton combat. Voilà pourquoi il a entendu le dernier pour venir. Jésus-Christ est Seigneur, bien aimé Seigneur. Mon Dieu, soyons les amis. Soyons ses amis. Soyons ses servantes. Marchons dans la crainte de Dieu. Mon Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui est malade n'a même pas le courage de prier pour les autres. Mais quand tu as la force, fais-le. Quand tu as le courage, appelle ton frère qui ne vient pas. Quand tu as le courage, prie pour l'église. Toi, tu crois que quand tu pries pour l'église, Dieu va te laisser. Non, il va te récompenser. Toi, tu pries pour l'église, Dieu te donne la victoire face à tes combats. Quand tu fais quelque chose de bien, Dieu te récompense de l'autre part. C'est cela ce que nous devons faire. C'est cela la mission de l'église. L'église de Dieu. Lisons un peu. Hein? Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 7. Je vais lire le verset 11. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Luc 7. Luc 7, Luc 7, Luc 7. Luc 7, je lis la parole du Seigneur. On dit ici, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Seigneur, l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Ils dirent, jeune homme. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la victoire sur la mort de ta vie. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la mort sur ta maternité. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la victoire sur ton célibat. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la victoire sur tes combats. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus entrait dans une ville qu'on appelait Naïm.
Laisse-moi vous dire une chose. Quand on est éprouvé, on n'entend jamais les conseils. Quand on est éprouvé avec cette douleur, on perd confiance en toutes choses. Mais je suis venu te dire ce matin, cette femme qu'on appelle la veuve de Naïm avait aussi perdu l'espérance. Cette femme qu'on appelle la veuve de Naïm, elle avait plus d'espoir. Je pense qu'elle pensait aussi à se suicide, puisqu'elle était déjà veuve. Elle dit qu'enfant qui était son espoir était aussi perdu. Elle était aussi morte. Quelle désolation. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton problème, je peux avoir pitié de toi. Mais si je ne prie pas pour ton problème, je n'aurai pas la solution à lui donner. Amen. Beaucoup de gens étaient là, accompagner cette femme. Mais ces gens qui accompagnaient cette femme savaient que cette femme était veuve. Les rapports étaient quoi? Bon, on vient seulement en masse pour t'aider à aller enterrer ton fils qui est mort. Mais laisse-moi te dire une chose. Pour ta situation, Jésus ne viendra jamais t'accompagner au cimetière. Jésus ne viendra jamais t'accompagner dans les tombeaux. Dans tes combats, Jésus ne viendra jamais te laisser dans la défaite. Je suis venu te dire ce matin, dans tes combats, lorsque Jésus vient, il peut te donner la victoire. Lorsque Jésus vient, c'est pour te donner la victoire. Quoi que difficile, Jésus est là, il viendra te donner la victoire. Cette femme avait perdu l'espérance. Cette femme avait tout perdu. Elle était désolante. Elle ne savait pas où mettre sa tête, puisque son enfant était mort. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce qu'on parle que cette femme était amie de Jésus? Non. On parle que cette femme était amie de Jésus? Non. Mais laisse-moi te dire une chose. Nous qui comprenons ces choses, nous devons nous faire les amis de Jésus. Puisque cette femme était entourée des gens du village. Était entourée des gens de Naïm. Ah, maman, cette femme veut encore perdre l'enfant. Oh, quelle douleur. Ben oui, quelle douleur. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la douleur de l'autre? Tu connais la situation de ton frère. Tu connais la situation, tu connais les problèmes de ta sœur. Tu connais les problèmes de cette église. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton apport, comme je l'ai parlé dimanche passé? Quel est ton apport dans cette situation compliquée? Les chaises sont vides. Hein? Il n'y a pas d'évangélisation. Hein? Il n'y a pas d'appel au téléphone. Nous aidons peut-être les gens, les autres ne veulent pas venir à cause de notre comportement, à cause de nos agissements. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est pas ça. Ne soyons pas la foule pour soutenir cette femme, d'aller enterrer son enfant avec douleur. Non, soyons de ceux qui comprennent que dans la douleur, je dois soutenir l'autre. Dans la spiritualité. Je dois soutenir l'autre, peut-être dans mes conseils. Je dois ramener les gens devant la présence du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, l'Église, est-ce que nous faisons cela? Nous connaissons les combats, nous connaissons les réalités de cette Église, nous connaissons les situations compliquées qu'amènent nos frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons? Jésus-Christ, lorsqu'il comprend, lorsqu'il voit ta situation, il ne te laisse pas jamais. Il ne reste jamais indifférent dans nos problèmes. Jésus-Christ vient toujours intervenir. Quoi que le monde nous entoure, nous apporte rien. Mais nous avons quelqu'un, lorsqu'il vient dans notre situation, nous avons quelqu'un, lorsqu'il vient dans nos problèmes, c'est pour nous essuyer des larmes, c'est pour nous guérir de nos maladies, c'est pour nous apporter la consolation et pour donner la joie à nos cœurs meurtris. Cette femme était désespérante, sa situation était compliquée, son problème était compliqué, mais elle se disait à elle-même, mon espoir c'était seulement mon fils. Mon espoir était tellement sur mon garçon. C'est en lui que je pensais avoir des petits-fils. C'est en lui que je pensais qu'il puisse avoir un travail afin que demain il puisse me soutenir. Mais aujourd'hui, il est encore mort. Qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi te dire une chose. C'est que les gens peuvent déclarer de toi. C'est pas ce que Dieu dit de toi. C'est pas ce que Dieu dit de toi. Puisque ces gens disaient déjà, ah, quel genre de douleur. Quelle misère pour cette femme. L'homme peut te souhaiter la misère. L'homme peut te souhaiter la souffrance, mais Dieu veut te souhaiter la victoire et l'amour. Dieu ne veut que souhaiter le bonheur. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, voilà pourquoi je vous dis, AFA, faisons confiance en Dieu. Amen. Il est celui qui se réveille en dernier. Lorsqu'il vient, il y a toujours la solution. Lorsqu'il vient, il y a toujours la guérison. Lorsqu'il vient, il y a toujours la paix. Lorsqu'il vient, il y a toujours la consolation. Puisque la Bible dit, il est le consolateur de cœur abattus. Les gens sont venus chez Marc, hein. Il est venu consoler Marc. Or, la Bible dit, Christ est le consolateur de cœurs abattus. Les gens, les juifs, étaient des consolateurs. Dans les consolateurs, il y a aussi des gens qui se moquent de nous.
Dans les consolateurs, il y a aussi des gens qui nous critiquent. Mais lorsque le consolateur de Pierre Sabatier arrive, il y a une bonne consolation. Lazare, qui était mort, est ressuscité. Jésus-Christ a donné la victoire sur la mort qui était Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Ici aussi, cette femme avait la douleur. Les gens étaient aussi venus nombreux pour plaider avec elle. Pour lui dire non, prends courage. Pour lui dire non, regarde un peu, reçois la paix. Mais non, le monde ne peut jamais te donner la paix. La Bible nous dit, Jésus-Christ est Jéhovah Shalom. Il nous donne la paix, il nous laisse la paix. Pas celle que le monde peut nous donner. L'homme peut te donner la paix, d'aimer te critiquer, te faire manquer encore la paix. Mais Christ, s'il te donne la paix là, ce sera une paix éternelle. Amen. Ici, cette femme de Naïm, cette veuve de Naïm vient de perdre son enfant. Les gens étaient venus nombreux. Vous savez pourquoi les gens étaient venus nombreux? D'abord, cette femme était veuve et bébé, il venait encore de perdre son unique fils. Or, nous avons l'unique fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il apparaît dans nos situations, nous avons la victoire. Lorsqu'il apparaît dans ta maladie, tu as la guérison. Lorsqu'il apparaît dans ton combat, tu as la victoire. Que Jésus-Christ te donne la victoire ce matin. Que Jésus-Christ te donne la victoire dans ton problème. Que face à tes combats, Jésus-Christ soit ta victoire au nom de Jésus-Christ. Moi, mon frère, moi, ma soeur, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Cette femme avait compris. Cette femme avait compris. Ah, moi, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je peux encore faire? À quelle chance est voué encore? Je n'ai pas d'espérance. Je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être aussi ta situation est compliquée. Tu ne sais pas, dans ces pays qui demandent beaucoup de choses, tu n'as rien. Dans ces pays qui demandent des interventions, tes dossiers depuis qu'ils sont là, personne ne touche à ça. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Dieu des rois. C'est notre Dieu. Il a la solution à toutes choses. Sois positif. Sois positif. Fais confiance en Dieu. Crois en ce qu'il dit. Cette femme était désespérante. Je ne sais pas comment était sa situation. Je ne sais pas comment était ton cas. Je me suis posé un peu des questions, mais comment cette vie, dont tout son espoir était parti, tout l'espoir d'une personne était parti, le fils unique était parti. Mais laisse-moi te dire une chose. Le fils unique peut mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Alléluia. Est-ce que notre Dieu peut mourir? Est-ce que notre Dieu peut mourir? Nous avons un Dieu qui ne meurt jamais. Ce qui veut dire quoi? Nous avons un Dieu qui a toujours la réponse à toutes choses. Nous avons toujours un Dieu qui a le réconfort à toutes choses. Le monde ne peut jamais te réconforter. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui va te réconforter. Tu as un Dieu qui va te donner la victoire. Cette femme qui avait tout perdu, cette femme qui était désespérante, n'avait plus d'espoir. Mais ce jour-là, elle est entrée dans le bon chemin. J'ai entendu ce langage ici en Europe, qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. Donc tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais celui qui est un appelé de Dieu, celui qui est un élu de Dieu, ne se trouvera qu'au bon endroit et au bon moment. Cette femme s'est retrouvée au bon endroit et au bon moment. C'était où? À la porte de la ville. Ouvrez vos cœurs et recevez la parole du Seigneur. Et c'est votre cœur, c'est la porte. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc aujourd'hui, si vous écoutez la parole du Seigneur, ouvrez votre cœur, recevez cette parole. Si vous recevez cette parole que nous vous prêchons aujourd'hui, Christ habitera en vous. Si vous refutez à cause de votre incrédulité, vous fermez la clé de votre porte pour que Christ ne puisse pas entrer, vous n'aurez jamais la victoire sur votre monde. Mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Le souhait que cette parole aujourd'hui, que chacun de nous qui est présent dans la salle, même ceux qui nous suivent via les Zooms, d'ouvrir leur cœur de recevoir cette parole, afin que leur Dieu leur fasse un miracle dans leur problème. Que le Dieu de toute grâce
soit la victoire allait en combat. Cette femme s'est retrouvée au bon moment et au bon endroit. Au bon moment, c'est quoi? Au bon moment, c'est parce que Jésus-Christ, lui qui est présent, lui qu'on appelle Jésus, s'est retrouvé pendant qu'on partait enterrer la mort. Laisse-moi vous dire une chose. Quand on met quelqu'un dans un cercueil, il n'y a plus de l'espoir. Il n'y a plus de l'espoir. Donc peut-être qu'il y a un problème dont tu vois vraiment de tes yeux. Cette situation, je n'ai plus de l'espoir. Je suis venu te réconforter. Il y a toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. C'est l'enfant qui était mort, mais la maman était encore en vie. Comme la maman était encore en vie, et le cercueil était encore en marche, Jésus-Christ devait faire croiser. Lorsqu'ils ont croisé le cercueil, deux blocs, Jésus-Christ marche toujours avec le groupe. Puisqu'il venait d'une mission quelque part, une mission de sauver des vies. Il rentrait quelque part. Or, de l'autre côté, il y avait la désolation qui venait aussi en groupe. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime. Il faut l'aimer. Il faut le servir. Il faut lui faire confiance. Il faut croire à sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras comment Dieu agit. Cette femme, ainsi que toute la ville, ces jours-là, ils ont compris qu'il y a un prophète qui a visité ces pays. Pourquoi? Ils ont entendu parler de la résurrection. Ils ont entendu Jésus ressusciter les morts. Ils ont entendu Jésus guérir les maladies. Mais dans Naïm, cela n'avait pas encore eu lieu. Et ces jours-là, Naïm devait comprendre et tout le peuple devait savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Je suis venu te dire aujourd'hui que nous, ici à Haïfa, nous prêchons Jésus-Christ qui est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. C'est ce Jésus-là que je vous prêche ce matin. C'est Jésus-là que je vous dis de lui faire confiance. C'est Jésus-là qui a ressuscité l'enfant de la femme de veuve de Naïm en ces jours-là. C'est Jésus-là qui puisse apporter la résurrection de la mort qui te frappe. Que Jésus-là puisse apporter la résurrection dans tes combats, afin de te donner la victoire. Cette femme n'avait plus de l'espoir, puisque les cercueils étaient fermés. Il y a des gens qui portaient des gens. Et lorsqu'on porte, il y a aussi des chansons qui suivaient, des chansons de désolation. Lorsqu'on porte les cercueils, il n'y a pas de chansons de joie. Lorsqu'on porte les cercueils, il n'y a que des chansons de glissement dedans. Il n'y a que de pleurs. Mais laisse-moi te dire, longtemps tu as pleuré, mais aujourd'hui, à travers cette parole, que Jésus-Christ de Nazareth puisse te donner la victoire là où tu priais. Que Jésus-Christ de Nazareth puisse te donner la victoire dans cette situation qui a été compliquée pour toi. Que c'est Jésus-là que nous prêchons ce jour puisse te donner la victoire. Cette femme ne s'y attendait pas. Laisse-moi te dire une chose. Pour ton problème, Jésus est ému. Pour ta situation, Jésus est ému. Lorsque Jésus est ému, il y a la résurrection qui entre. Amen. Puisque Jésus aussi, devant la tombe de Lazare, lorsqu'on lui a présenté, Jésus aussi eut compassion. Il fut ému, il a pleuré. Et devant cette femme, c'est la même chose. Lorsque Jésus est ému pour ton problème, il y a toujours une victoire qui éclatera. Il a été ému. Donc, en tant qu'humain, si tu plais, sache que Jésus-Christ aussi a pleuré. Si tu as compassion des autres, sache que Jésus-Christ aussi a compassion des autres. Ces jours-là, Jésus fut ému. Lorsqu'il fut ému, il dit aux gens qui portaient les cercueils, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Je suis venu dire à quelqu'un, les combats qui se présentaient au-devant de toi, Jésus-Christ, qui a dit ici, de s'arrêter aux gens qui portaient les cercueils, Jésus aussi veut dire à tes combats de s'arrêter. Afin de te donner la victoire ce matin. Il va donner la victoire à ta famille. Amen. Il va donner la victoire à tes combats. Il va donner la victoire à ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans ta famille. Que Jésus-Christ te donne la victoire. Lorsqu'il a dit cela, les gens qui portaient les cercueils se sont arrêtés. Il y a guerre. Il y a des combats qui sont invisibles. Il y a des combats qui sont visibles. Oui. Mais ici, deux blocs qui se sont confrontés. Il y a les foules de Jésus, qui étaient déjà dans la joie, puisque Jésus était en mission. Il est rentré de sa mission. Il y a une autre foule qui venait de l'autre côté, mais ils se sont croisés à la porte de Naïm. Lorsqu'ils se sont croisés, la vie, l'homme ne donne que ce qu'il a. Jésus-Christ est lui qui déclare ici, je suis la résurrection et la vie. Donc la résurrection, donc la mort devait faire quoi?
retrouver la vie. Or, celui qui garde les secrets de la mort, il n'y a que Jésus-Christ qui l'a. Amen. De l'autre côté, il y avait la vie. Jésus-Christ est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque la vie se croise face à la mort, la vie qui est Jésus-Christ, lorsqu'il se croise face à la mort, Jésus-Christ, lui qu'on appelle la résurrection et la vie, il a transmis quoi? Il a transmis la vie qui était en lui vis-à-vis de la mort. Et la mort a trouvé la résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ici? La mort, fils unique de sa mère, croise Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Donc, il lui transmet d'abord la résurrection, qui est un mystère de réveiller les morts pour les ramener à la vie, et qui les transmet sa vie, puisque cet enfant qui est réveillé, pas seulement réveillé, il devait avoir la vie pour marcher, bouger, faire autre chose. Or, Jésus-Christ avait déjà tout. L'homme, Jésus-Christ, lui a donné la vie. Qui est Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est l'Éternel Dieu des armées, donne la vie à ceux qui étaient morts dans ta vie. Amen. Que Jésus-Christ donne la vie à ta maison qui était morte, à ta famille qui était morte, à la dislocation que les gens ont déclarée pour toi, que Jésus-Christ ce matin te donne la vie. Il l'a fait devant cette femme. Lorsqu'il l'a fait, les gens de la ville, Naïm n'avait jamais vécu cet événement. Mais ce jour-là, Naïm a vécu l'événement. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, les gens sauront que tu as un Dieu avec ce qu'il te fera. Les gens croiront en ton Dieu pour ce que Dieu va faire. Puisque les gens ici à Naïm, ils ont crié. J'aimerais un peu continuer pour lire. Verset 15. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Après, au verset 16, qui nous dit la Bible, tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays de l'entour. Est-ce qu'on peut se mettre debout et proclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout. On se connaît. Chacun de nous connaît ses combats. Chacun de nous connaît les réalités de sa maison, de sa famille, la situation de ce qu'il est en train de vivre. Mais aujourd'hui, ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse prier ensemble avec nous. Que quelqu'un puisse dire, Jésus, viens croiser ma vie. Jésus, viens croiser ma mort. Au devant de la chaîne du chemin, à la porte de Naïm, afin que la résurrection puisse entrer. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Prie pour la résurrection. Prie que Jésus ressuscite ta maison, ressuscite ta vie, ressuscite ta famille, ressuscite tes équipes, même ton intelligence, que Jésus puisse apporter la résurrection. Prie le Seigneur, le Dieu de la résurrection, lui qui a ressuscité Lazare après 4 jours, lui qui a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm, puisse ressusciter ta vie, puisse ressusciter tes études, puisse ressusciter ton mariage. Prie, tu connais ton problème, tu connais ta situation. Fais confiance en ton Dieu. Il va agir. Il est le Dieu qui agit. Lorsque le cortège de la mort croise le cortège de la vie qui est Jésus, il y a un combat et la victoire appartient à Jésus. Jésus le Seigneur, Jésus la victoire, Jésus la résurrection. Il a ressuscité Lazare le 4e jour. Il a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm. Et c'est Jésus-là apporte la résurrection. Et c'est Jésus-là apporte la résurrection. Là où c'était défait, il te donne la victoire. Là où c'était difficile, il te facilite les choses. Parce qu'il est le Seigneur de gloire. Papa n'a pas élevé la voix pour remercier le Seigneur.
c'est Dieu, le Dieu le plus bon de Dieu. Dieu ne fait rien de vie. Dieu ne fait rien de vie. Toi, Dieu, toi,